Salut à tous et bienvenue dans cette 5e review consacrée à la collection de la légende de Batman. Aujourd'hui, on va parler d'un autre grand classique des comics de Batman. Il s'intitule Batman et les monstres, ou en anglais Batman and the Monster Men. Vous avez l'habitude maintenant, pour en savoir un peu plus, je vous invite à vous approcher. Voilà, le numéro 5 de la collection. Il s'intitule Batman et les monstres et c'est réalisé par Matt Wagner. Alors avant de commencer, comme d'habitude, un petit tour d'horizon. Et on peut constater que la première de couverture correspond à l'original, comme à peu près toutes les premières de couverture qu'on a vues jusqu'à présent, à part Batman l'année 1, mais il me semble que tout le reste correspond. J'ai un petit doute pour l'homme Thierry, mais je vérifierai. En tout cas, c'est un gage de qualité que nous offre Ingelmoss de respecter les couvertures d'origine. Quatrième de couverture, volume 12. On constate encore une fois que ça ne correspond pas à l'ordre chronologique qui est le numéro 5. Ça contient Batman and the Monster Men, qui est le titre original en anglais, et qui a été traduit en français tout simplement par Batman et les monstres. Voilà. Comme d'habitude, vous allez avoir une introduction qui va vous raconter la genèse de cette histoire. Donc toujours très intéressant, toujours plein de petites anecdotes. Voilà. Ensuite, l'image qui représente un petit peu cette introduction. On peut remarquer que c'est une Batmobile qui ressemble étrangement à celle de Christopher Nolan dans la trilogie Dark Knight. Donc ça c'est quand même intéressant, on en reparlera un petit peu après, parce que j'ai sélectionné une image justement pour en discuter. Allez, c'est parti, on va se résumer et s'analyser ce numéro en 5 images. Première image, que voici, et qui marque l'apparition de la première relation amoureuse de Bruce Wayne avec Julie Madison, donc la fille de Norman Madison, qui est un des grands pontes de Gotham. Et donc, voilà, là, on va un peu voir comment Bruce Wayne et Batman vont réagir à ça, puisqu'ils n'ont pas été confrontés à ça juste avant. Donc, est-ce que Bruce Wayne va réussir à cacher son secret? Est-ce que ça va mettre en danger Julie Madison? On verra ça par la suite. Ça met également en avant le personnage, l'ennemi central, on va dire, qui est Doctor Strange. Donc voilà. Alors pour vous résumer très rapidement, l'histoire est assez simple. Le scénario est assez simple. Mais bien construit, comme d'habitude, et efficace. De plus, on retrouve l'atmosphère de Batman année 1. Et ça c'est très important parce que Batman année 1 était un succès, un grand succès dans les comics de Batman. Donc là on retrouve justement cette atmosphère. On retrouve aussi plusieurs arcs un petit peu narratifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'arc principal avec l'histoire, Batman et le méchant, Doctor Strange, etc. Il y a aussi les personnages secondaires qui sont développés, à savoir Julie Madison ici et son père. Donc ça c'est très intéressant. On va pouvoir avoir leurs pensées, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui vous plonge un peu plus dans l'histoire et qui vous font prendre conscience de plein de choses. Et pour l'histoire ça ne peut être que meilleur. Donc voilà pour cette première image, on va passer à la deuxième. Et là, on va aborder aussi un autre thème de cette histoire, c'est la violence. Donc c'est pareil, on remarque un petit peu que quand c'est sombre, dark et violent, les gens aiment ça. Et là, c'est vrai qu'on va adorer ça, parce que quelque part, quand il y a de la violence, ça montre un vrai danger aussi. Et ça me fait un petit peu penser... voilà aussi à Batman année 1, c'est peut-être moins violent dans Batman année 1 parce que effectivement il affronte pas des super vilains, donc là ça l'est un peu plus, mais il y a cette noirceur qu'on retrouve et ça c'est vraiment voilà, un gage de qualité aussi. Donc voilà une scène de crime, vous voyez les taches de sang au mur, enfin voilà, je veux dire ça vous montre un petit peu de quoi il en retourne. Troisième image. Et justement, on va parler d'un autre thème qui est abordé très souvent dans les comics de Batman, surtout à ses débuts, parce qu'il faut rappeler que Batman débute. Et que comme il débute, eh bien, il a des choses à apprendre. Et malheureusement, il apprend en se faisant taper dessus. Et là, on le voit très bien, il va être dans un combat avec des monstres, et voilà, on voit qu'il saigne, on voit qu'il souffre. Ça me fait penser un petit peu dans Batman année 1, quand il est dans l'immeuble que la police veut détruire. Il est blessé et il a toujours des pensées qui disent faut oublier la douleur, passer outre, aller au bout de ses limites. Et c'est un petit peu
la même atmosphère qu'on retrouve, les mêmes pensées, à savoir, je souffre, j'encaisse, mais je continue, j'ai un objectif, il y a des gens qui meurent, j'ai un devoir, etc. Et ça c'est vraiment fidèle, on va dire, à Batman, et en tout cas, tout ce qu'on a pu un petit peu étudier des comics, quoi. Donc c'est assez fidèle. C'est pour ça que je pense aussi que cette histoire a très très bien fonctionné avec le prochain, parce que c'est une suite directe, un prochain numéro. Donc ça fait partie des classiques des comics de Batman, parce qu'on retrouve vraiment ce qu'on aime dans Batman. Voilà, c'est ça. Et on retrouve quelque chose de sérieux. C'est pas juste une histoire comme ça balancée, même si l'histoire au fond, elle est sur la forme, plutôt je dirais, elle est simpliste, mais dans le fond, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ça qui rend la chose agréable. Ensuite, quatrième image, donc, voilà, la Batmobile. Enfin, la Batmobile, vous n'allez pas me dire quand même que de profil, elle ne ressemble pas au Tumblr. Alors si on enlève le petit côté pointu devant de la voiture, on a les grosses roues derrière, les petites roues devant, on dirait un tank, la preuve, hein, pour rentrer dans la demeure, il ne se fait pas prier, quoi, il fonce dans le tas. Donc ça m'a fait penser à ça, c'est un petit clin d'œil. Et je trouve qu'elle est bien faite, parce que vous allez voir on va voir par la suite des numéros où la Batmobile fait quand même un peu kitsch, je trouve. C'est dommage parce qu'il y a des histoires, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment super, et puis la Batmobile, voilà, bon. Après ça, c'est des choix artistiques, hein. Cinquième image, et c'est là que je vais vous montrer encore une fois, justement, les autres arcs un petit peu narratifs, où là, on va voir justement les pensées du père de Julie. Alors pour vous expliquer, parce que là, vous voyez, il est un petit peu en stress, il a des petits problèmes d'argent, il va se tourner vers des mafieux, etc. Et puis Batman va lui sauver la mise, puisque Julie Madison, sa fille, le voyant dans un état pas possible, va se confier un peu à Bruce Wayne, et puis Bruce Wayne va vouloir lui donner un petit coup de main. Seulement, lui, il a quand même, je dirais, une certaine fierté, il fait des choses pour ça. En fait, il a des business, il fait des affaires, il n'a pas envie que les gens sachent ce qu'il fait, ni même sa fille. Et Batman, du coup, va savoir. Et lui, ça va l'inquiéter, ça va le mettre en stress, il va avoir l'impression que Batman lui en veut, enfin, il va devenir complètement un petit peu fou. Donc ça fait justement des arcs narratifs secondaires qui vont avoir des impacts sur Bruce Wayne, sur Batman, sur sa fiancée, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'histoire sur la forme peut paraître simple, puisque voilà, on met tout ça, mais derrière il va y avoir un peu plus de complexité. Et pour finir, je finirai sur ça, ce que je ne vous en ai pas parlé, c'est aussi une histoire où le côté enquête prend une place importante. C'est-à-dire qu'on a de l'action, on a un côté enquête avec Batman qui vraiment, justement, il ne connaît pas ses nouveaux ennemis. Et quand on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils pensent, on ne sait pas comment ils agissent. Donc il faut enquêter, il faut savoir, il faut anticiper les mouvements, il faut anticiper, etc. Donc là, on va vraiment avoir une dose d'enquête, un peu comme dans Batman année 1, et ça reprend, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans la même atmosphère, ça reprend les mêmes choses. On va avoir un bon côté enquête, un bon côté action, un petit côté cœur, et voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Voilà, j'espère que cette 5e review vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire ou un petit partage, ça fait toujours plaisir. Au prochain numéro, on verra ensemble la suite directe de ce comic. Et j'espère que vous n'êtes pas trop religieux.